Bienvenue sur la 8e question de la série qui concerne le décalage de bits, bitwise shift. Voyons la question. Quel est le nom et le résultat de l'opération 2 décalé de 1? Donc ici, 2 c'est un entier et décalé de 1. Ça veut dire que nous allons prendre 2 en entier et retrouver son code binaire. Ensuite, faire le décalage sur l'écriture binaire. Pour répondre à la question, nous devons tout d'abord savoir comment lire une chaîne binaire. Si on ne sait pas lire une chaîne binaire, on ne pourra pas comprendre comment cette opération que nous voyons double flèche à gauche ou soit à droite fonctionne. Nous n'allons pas comprendre. Donc il faut d'abord comprendre comment on lit une chaîne binaire. Ici, nous allons utiliser un tableau pour faire le décalage. Ici, nous avons un exemple d'une chaîne binaire, un code binaire, donc qui est 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ici, nous voulons faire un décalage vers la gauche. Et avec le tableau, ça veut dire nous remplissons d'abord notre chaîne binaire qui est ici, la première ligne du tableau. Et comme l'opération est de faire le décalage à gauche, ça veut dire que nous allons ajouter un 0 à droite. C'est ce qu'on doit faire. Pour décaler à gauche, on ajoute un 0 à droite. Et la valeur binaire qui était au début, on l'ignora. Donc, on oublie la valeur binaire qui était au début. Si c'était 0 qui était là ou 1, n'importe laquelle des valeurs des deux, on laisse tomber. Et ici, on ajoute un seul 0 parce que le décalage, c'est 1. Si ici, il y avait 2, on allait ajouter 2 0. S'il y avait, je ne sais pas, autant de 0 que nous voulons, nous mettrons ici le nombre que nous voulons décaler. Donc, si on met 8 ici, ça veut dire que c'est 8 0 nous allons ajouter ici. Donc, ici, c'est un exemple que nous avons pris et voilà le résultat. Ça veut dire qu'on a simplement laissé tomber le premier 0 qui était ici. Et on a ajouté un 0 à la fin. Et ça, c'est le décalage à gauche. Maintenant, pour le décalage à droite, qui est dans notre cas ici, posé dans la question, nous faisons pareil de manière inverse. Ça veut dire, dans le tableau, nous remplissons d'abord la chaîne binaire. Ensuite, nous ajoutons un 0 à gauche, à l'extrémité à gauche, pour pousser la chaîne vers la droite. Et la valeur binaire qui était à l'extrémité à droite, nous allons tout simplement laisser tomber cette valeur. Donc ici, nous avions un 0, donc ce 0 va disparaître, comme vous pouvez constater ici au résultat. Donc, même s'il y avait 1 ici, ce 1 allait tout simplement être ignoré. Donc, et ainsi, on fait le décalage vers la droite. Maintenant, en ce qui concerne notre question, ça concerne la valeur 2. 2, c'est un entier et en binaire, on l'écrit comme ça. On l'écrit 1 suivi de 0. En binaire, on écrit 2, 1 suivi de 0. C'est pour cela que je disais qu'il faut d'abord comprendre la lecture du code binaire avant de pouvoir comprendre les opérations sur le binaire. Donc, pour lire 2, on écrit 1 suivi de 0. Et c'est ça qui est en entier 2. Et si on fait la même opération indiquée ici, on écrit 1 suivi de 0 et ensuite on veut faire un décalage vers
la droite. Donc on ajoute un 0 à l'extrémité à gauche pour pousser la chaîne binaire. Et lorsqu'on pousse la chaîne binaire, on va laisser tomber. Donc le nombre de 0 qu'on ajoute à gauche, on laisse tomber le même nombre de valeurs à droite, à l'extrémité. Donc ici, on a ajouté un 0, donc on va laisser tomber le dernier 0 ici. Donc ça veut dire que notre résultat final pour la question posée ici, nous allons avoir comme résultat 0 suivi de 1. Et 0 suivi de 1, pour lire un code binaire, pour lire et transformer la valeur en entier, ça donne 1 en entier. Donc 0 suivi de 1 en binaire donne 1 tout simplement en entier. Donc nous avons la réponse à notre question. Donc l'opération utilisée c'est bitwise shift en anglais et en français c'est décalage binaire, décalage à gauche ou à droite. Et la question posée ici concerne le décalage à droite. Et pour vérifier notre résultat, nous allons partir sur Eclipse pour faire juste un simple test. Classe main avec une méthode pour l'exécution. On va juste aller vite. On appelle donc je vais juste voilà. Ensuite j'exécute pour voir. Ouais, donc ça veut dire que la méthode utilisée dans les tableaux est correcte. Mais si on n'avait pas procédé ainsi, si on n'avait pas utilisé des tableaux, on n'allait pas comprendre ce qui se passe dans le processeur. Donc ce qui est expliqué dans le tableau, c'est ce qui se passe dans le processeur. Donc ici, voilà, on a le résultat directement. Et pour comprendre, on part voir le tableau, on part faire un ajout de 0, soit au début, soit à la fin, pour pousser la chaîne. Ainsi s'achève cette petite vidéo. Merci et rendez-vous sur la prochaine question.